Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup de prendre le temps de participer à cette séance d'information. Je m'appelle Eva Falk-Peterson. Je suis une animatrice indépendante, donc mes services ont été retenus par la Ville de Montréal pour assurer la modération de la rencontre de ce soir. Mon engagement envers vous est d'assurer que les échanges se déroulent de manière respectueuse et que tout le monde puisse être entendu de manière équitable. Je vous rappelle les objectifs de la rencontre. Donc, le premier objectif, c'est de vous fournir de l'information sur le plan directeur du parc Jarry et ce plan directeur guidera l'aménagement des différents secteurs du parc. Le deuxième objectif est de répondre à vos questions sur le sujet. Parmi nous ce soir, il y a également différents élus et professionnels de la ville. Je prends quelques instants pour vous les présenter avant qu'on démarre. Alors, nous avons l'occasion d'avoir Madame Laurence Lavigne-Lalonde parmi nous. Madame Lavigne-Lalonde est membre du comité exécutif, responsable du service des grands parcs, du Mont-Royal et du parc Jean-Drapeau. Elle est également mairesse de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel, parc extension. Nous sommes également accompagnés de Monsieur Alex Norris, conseiller de la ville et membre du comité exécutif. Il est responsable de la sécurité publique et il est associé au Grand Parc et au Mont-Royal. Nous avons également Madame Marie-Claude Séguin, qui est chef de division, service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports à la Ville de Montréal. Donc, pour la rencontre va se dérouler de la façon suivante. Nous allons démarrer par une allocution de Madame Laurence Lavigne-Lalonde. Ensuite, il y aura une présentation des orientations du plan directeur et des prochaines étapes pour sa mise en œuvre par le service des grands parcs du Mont-Royal et des sports. Nous allons ensuite poursuivre avec la période des questions et ensuite, cela signifiera la clôture de la séance de ce soir. Puis, on vise à ce que la rencontre se termine plus ou moins vers 20h30. Quelques petites consignes pour le bon déroulement de la soirée. Comme vous pouvez déjà le constater, vos micros sont éteints par défaut durant la séance, comme nous sommes en mode webinaire. Pour poser vos questions, il va y avoir deux façons. Donc, vous allez pouvoir utiliser le module de questions et réponses que vous pouvez voir au bas de votre écran pour poser vos questions au fil de la présentation si vous le souhaitez ou lorsque nous serons rendus au moment de la période des questions. Néanmoins, on va vraiment y répondre uniquement à la fin, lors de la période de questions. Quand on va arriver à la période de questions, on va alterner entre les questions que nous avons reçues en avance via le formulaire, les questions à main levée, ainsi que les questions transmises par le module de questions-réponses. Incidemment, on fait le tour de toutes les personnes qui se sont inscrites pour poser des questions. Seules les questions dont les gens sont identifiés seront lues. Donc, si dans votre module Zoom, vous n'avez pas encore inscrit votre nom, on vous demande de bien vouloir écrire votre nom dès maintenant en appuyant sur les trois petits points en haut à droite de votre image. Puis là, vous allez pouvoir inscrire votre nom. Évidemment, aujourd'hui, on se consacre au plan directeur du parc Jarry. Donc, seules les questions qui sont reliées à ce sujet-là seront répondues. Puis, évidemment, moi, je vais demander à toutes les participantes et participants, les citoyennes, les citoyens, ainsi qu'aux membres du personnel de la Ville de demeurer respectueux, d'être en mode écoute. Puis, avant qu'on démarre aussi, il va y avoir, juste à titre de rappel, un document de questions-réponses qui va être disponible sur montréal.ca dans les jours qui suivent la séance. Donc, si vous avez vous connaissez des personnes qui n'ont pas pu y assister, ils pourront tout de même avoir l'information à travers le document de questions-réponses. Petite consigne pour tout ce qui concerne l'anglais. Donc, je vais m'adresser en anglais présentement. Note that the presentations will be in French, but you will be able to ask your questions in English if you wish, but I will translate again the response. Alors maintenant, sans plus tarder, je cède la parole à Madame Laurence Lavigne-Lalonde pour quelques mots d'introduction. Bonsoir. Très contente d'être avec vous ce soir. J'espère que vous m'entendez bien. J'avais un enjeu de connexion tout à l'heure. Donc, oui, voilà, Laurence Lavigne-Lalonde, je suis responsable des grands parcs au comité exécutif de la Ville de Montréal et mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel, parc extension. Très heureuse de pouvoir vous présenter enfin ce soir le plan directeur du parc Jarry. C'est un travail qui dure depuis plusieurs années. En 2018, déjà, on commençait les premières consultations et les premiers échanges avec la population pour le développement de ce qui était à l'époque un plan d'aménagement, ce qui a évolué vers un plan directeur pour le parc. Donc, les itérations ont évolué, puis ce qu'on vous présente ce soir, c'est donc le fruit là, du travail qu'on a fait en consultation, puis en échange et en discussion avec plusieurs partenaires, les citoyens, mais aussi les utilisateurs du parc comme les associations, par exemple.
C'est un parc, comme vous allez le voir dans la présentation, qui a beaucoup évolué dans l'histoire, mais il y a un élément, je pense, qui est resté le même, c'est que c'est un parc de rassemblement. Les gens aiment y aller pour s'y rassembler, que ce soit pour des besoins plus sportifs ou que ce soit pour de la détente, des moments en famille. C'est un parc qui rassemble. Donc, je suis très heureuse qu'on puisse vous présenter enfin finalement ce soir le fruit de tout ce travail d'analyse, de vos commentaires, de vos propositions, puis aussi bien évidemment avec les contraintes qui se présentent à nous là, quand on est dans un lieu comme celui-là. Avant de faire place à la présentation, je veux quand même remercier bien évidemment l'ensemble des citoyens, des groupes, des associations qui sont venus aux différentes consultations nous partager leur expérience, leur vécu et leur vision. Et bien évidemment, toute l'équipe des Grands Parcs qui travaille très fort pour concilier justement les besoins des uns et des autres. On sait que c'est un parc qui a une grande vocation sportive, mais qui est aussi un parc de quartier pour les voisins. Donc, c'est important de concilier tous ces besoins. Et en terminant, c'est le 100e anniversaire du Parc Jarry cette année, donc il y aura une programmation toute spéciale au courant de l'été. Je vous invite à la consulter, à venir à ces différentes activités. Et je vous invite aussi à une exposition qui s'appelle Un siècle au Parc Jarry, qui se déroule jusqu'au 24 août à la Maison de la Culture Claude Léveillé. C'est une exposition de photos là, qui relate justement qui reflète, qui met en lumière en fait les 100 dernières années du Parc Jarry. Voilà, donc très enthousiaste par rapport à cette présentation de ce soir et je laisse sans plus tarder l'équipe des Grands Parcs vous faire cette présentation. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Madame Lavigne-Lalonde. Je passe maintenant la parole à Madame Marc-Claude Séguin pour la présentation. Bonjour à tous et à toutes. Ce soir, il me fait plaisir de vous présenter le contenu de l'essentiel du plan directeur. Pour débuter, un retour sur les étapes de consultation effectuées à ce jour permet de saisir que la participation publique est au cœur des préoccupations de la Ville. Cette ligne du temps identifie les jalons importants de consultation depuis 2018, laquelle a débuté par un sondage effectué auprès de la population, Mon parc de rêve. Les résultats ont notamment permis de nourrir nos analyses, notamment le portrait socio-démographique, la fréquentation, l'analyse paysagère, une étude historique, celle du pavillon des baigneurs, ainsi qu'une série d'autres analyses. Une première présentation publique a été effectuée en 2021, suivie d'un sondage en ligne. 2680 personnes ont d'ailleurs répondu à ce sondage. Une analyse des personnes participantes à la séance publique a permis d'identifier un public sous-représenté, notamment les jeunes, les aînés et la population représentative de la diversité culturelle. Des consultations complémentaires ont été effectuées afin de les rejoindre. En tenant compte des données supplémentaires, une deuxième séance d'information publique a été effectuée en novembre 2022. À la suite de la séance d'aujourd'hui, pastille en brune sur l'image, quelques étapes administratives seront requises avant le dépôt en ligne du plan directeur, dont le dépôt est prévu à l'automne 2025. En plus des séances publiques, différents organismes ont pris part aux discussions, soit par des rencontres ciblées, soit par le biais du comité de suivi du parc, lequel a lieu 2 fois par année. Un petit rappel également à l'effet qu'en 2022, le contenu de la séance d'information publique a été un plan d'aménagement qui schématisait les intentions d'intervention à court et à moyen terme. Entre 2022, soit la dernière séance d'information publique, et aujourd'hui, un peu plus de 2 ans se sont écoulés. Ceci s'expliquant par le développement d'un plan directeur. Pour les personnes qui ne seraient pas familiers avec ce vocabulaire, un plan directeur est un outil de travail, de référence et de planification qui se présente sous la forme d'un document étoffé de plus d'une centaine de pages. Au cours des 2 dernières années, des ajustements ont été effectués quant à nos intentions d'aménagement. C'est ce qui est présenté ce soir. Les prochaines diapositives illustrent l'essentiel de la mise à jour de la caractérisation du site depuis 2022. Un nouveau regard a été porté sur l'évolution des plans d'aménagement.
J'attire votre attention sur la représentation des plans du parc. À chaque fois que le plan du parc vous sera montré, sa position sera constante. La voie ferroviaire sera toujours présentée dans le bas du plan, ici illustré en pointillés bruns. Le premier plan, en 1931, montrait quelques équipements, à savoir un kiosque à musique, 2 terrains de balle, un chalet-restaurant et une pataugeoire. De façon marquante, les deuxième et troisième plans, datant respectivement de 1952 et 1996, présentent plusieurs infrastructures. Malgré la succession des plans d'aménagement dans l'histoire du parc, aucun des plans déposés n'a été réalisé dans son ensemble. Seules certaines portions. Ce qui est important de retenir, c'est qu'aujourd'hui, le parc se présente en mosaïque. Son apparence est fragmentée. C'est effectivement la résultante d'une succession de plans d'aménagement dont la mise en œuvre n'a pas été achevée. Ce qui ressort de l'analyse des plans d'aménagement, c'est la présence de constantes dans la planification du parc, à savoir une plaine centrale ouverte et dégagée, une offre variée et généreuse en terrains sportifs et en activités récréatives. Aussi, les composantes eau, plaine et bois sont des caractéristiques identitaires du site. Le sens du lieu. Ce qui fait la richesse du parc Jarry, ce n'est pas tant la nature de ses aménagements, c'est davantage l'intensité des expériences humaines qu'il offre à ceux et celles qui le fréquentent ou le perçoivent. Les appropriations sont individuelles ou collectives et très souvent spontanées. C'est un lieu qui vibre de rire, de musique, d'odeurs, de cris. Le parc Jarry, c'est tout ça. Il est profondément vivant, ouvert, tant au sens physique que symbolique. Il accueille la diversité des usages et des rencontres. Suite aux études plus approfondies sur la caractérisation du site depuis 2022, nous avons simplifié, dis-je, le découpage des unités de paysage afin qu'il repose sur la nature même du lieu pour faire ressortir l'essentiel des caractéristiques existantes qui leur sont propres, avec des ambiances spécifiques. L'articulation du parc se fait autour de l'unité de paysage centrale, appelée ici le polyvalent. À son pourtour, 2 autres unités, le programmé et le convivial. Chacun d'eux est détaillé dans les prochaines diapositives. La partie hachurée en vert et jaune comprend des caractéristiques à la fois du programmé et du convivial. Cette unité, le programmé, est caractérisée par la présence d'installations sportives et récréatives permanentes, principalement concentrées dans le secteur nord-ouest du parc. Historiquement, ces aménagements ont été conçus de manière fonctionnelle, sans réelle intégration esthétique ou paysagère, ce qui a mené à une organisation fragmentée du site. Les usages sont fixes, les espaces adjacents sont peu appropriables et ceinturés de clôtures et d'équipements en hauteur. Ces espaces sont d'importants lieux de socialisation auxquels les communautés sont très attachées. Ils font la promotion de la santé, du sport et de saines habitudes. Cette unité, le polyvalent, est définie par la vaste plaine ouverte si caractéristique du parc Jarry. Un espace emblématique accueillant des usages libres et des événements d'envergure. Héritée du paysage agricole d'origine, la plaine incarne des idées profondes de liberté. Elle est en contraste avec la densité urbaine et symbolise l'appropriation collective du lieu. Au cours des années, la superficie de la plaine centrale a été réduite en raison de la facilité à y implanter des usages. Il s'agit ici d'un point de vigilance. La plaine est partie intégrante de l'identité paysagère du parc et doit le rester pour conserver son identité. Cette unité, le convivial, est caractérisée par son ambiance accueillante et chaleureuse. Elle est le point d'attrait principal du parc. Elle offre un paysage pittoresque recherché pour ses qualités.
Ces caractéristiques paysagères s'inspirent de la nature, une topographie ondulée et une alternance de petites clairières gazonnées et d'aires arborées. Elle offre un cadre propice à la détente, à la promenade et aux usages informels. Fait à noter, la forte affluence de ce secteur exerce une certaine pression sur le maintien de ses qualités et sur son ambiance. La caractérisation du parc en unité permet de mettre de l'avant la vision du parc pour les années à venir. La vision se lit comme suit. Le parc Jory est un vaste espace partagé où les activités sportives et récréatives s'intègrent harmonieusement à l'identité paysagère naturelle forte du site. Les aménagements favorisent la spontanéité, la sensation de liberté, les relations, l'inclusion, la participation active et contribuent à la création d'un sentiment d'appartenance. Des plus petits aux plus grands espaces, le parc est vivant. Il est à l'image du tissu vibrant du quartier et s'enrichit chaque jour grâce aux gens qu'il fréquente. Ensemble, ils construisent son identité et sa mémoire collective. Le plan directeur propose des pistes concrètes pour la mise en œuvre de cette vision. Le sujet sera abordé un peu plus loin. En cohérence avec la vision, certaines unités de paysage existantes seront peu à peu transformées. L'unité conviviale, en vert, s'invite dans l'unité le programmé, en jaune. À l'aide du plus petit plan, en bas à gauche, on remarque qu'effectivement, l'unité conviviale, en vert, se limite actuellement à la partie du secteur du bassin. À terme de la mise en œuvre des projets du plan directeur, cette unité de paysage viendra unifier les aménagements. Un traitement particulier au pourtour du parc donnera naissance à l'unité l'accueillant. L'unité, le polyvalent, s'affirme en pièce centrale du parc. De façon plus spécifique, l'unité, le programmé, est incarné par les installations sportives et récréatives permanentes. Il témoigne de l'ancrage sportif du parc, mais souffre d'un manque d'intégration paysagère. L'enjeu est de le rendre plus beau, plus accessible, plus vivant. Les principales orientations de cette unité font notamment de rétablir l'organisation des terrains programmés autour des pôles distincts, de densifier la végétation autour des terrains pour créer de l'ombre et de l'ambiance, et de réduire la présence des clôtures ou les intégrer de manière esthétique. Le polyvalent, c'est l'âme du parc, une vaste étendue de pelouse, plane et dégagée qui évoque l'horizon et la liberté. C'est un espace de respiration, de rassemblement, de jeux improvisés. Ses principales orientations sont de préserver les limites de la plaine et son caractère ouvert, de réduire les aménagements programmés dans cet espace et également de maintenir la boucle périphérique comme parcours emblématique. L'unité, le convivial. Il offre une ambiance pittoresque, inspirée de la nature, propice à la contemplation et à la convivialité. C'est le lieu de la détente, de la socialisation, des pique-niques, des jeux libres. Ses principales orientations sont de bonifier l'offre en espaces non programmés, propices aux activités improvisées, de créer un paysage invitant à la déambulation, à la détente et à la contemplation, et de créer un paysage inspiré de la nature avec topographie douce, végétation variée et formes organiques. L'accueillant. Cette nouvelle unité agit comme une interface entre le parc et la ville. Elle comprend les entrées, les seuils, les lisières du parc. Elle est essentielle pour l'accessibilité, l'orientation et l'accueil. Des portes claires, accueillantes, annoncent la nature et l'identité du lieu. Pour cette dernière unité, les principales orientations sont notamment de créer une hiérarchie claire entre les seuils principaux et secondaires, de mettre en valeur la végétation dès l'entrée pour exprimer l'identité du parc,
de travailler avec des partenaires pour améliorer les interfaces hors parc, c'est-à-dire les rues, les pistes, le réseau cyclable, et considérer les différents générateurs de déplacement. Passons maintenant au plan d'action. Sur ce plan sont indiqués l'ordonnancement des projets. Il s'agit d'une planification. La séquence et le calendrier peuvent évidemment varier selon les besoins et la disponibilité budgétaire. Sur un horizon de plus ou moins 5 ans, 5 projets ont le potentiel d'être réalisés. Un nouveau terrain de hockey sur patin, une nouvelle aire de jeu, un nouveau pôle aquatique, regroupant piscine et pataugeoire, un stationnement éco-responsable et son débarcadère, le réaménagement du parc canin et la phase 2 des travaux du chalet Jean-Paul II, soit la rénovation complète des toilettes. La très grande majorité des personnes répondant à la précédente séance d'information est en faveur d'une diminution du grand stationnement afin que l'excédent soit dédié à d'autres fins. Dans un horizon plus éloigné, 3 autres projets sont identifiés: le seuil parc extension, le parc de roulis-roulants et le réaménagement du secteur de la piscine actuelle et du seuil Gary Carton. Dans quelques diapositives seront présentés plus en détail les projets identifiés pour l'horizon de plus ou moins 5 ans. Mais avant, regardons les projets qui seront livrés pour 2025. Tout d'abord, le réaménagement de la plaine centrale est le projet actuellement en chantier. Il sera livré le 1er juillet prochain. Les travaux comprennent principalement le réaménagement complet de la boucle périphérique de la plaine, incluant son éclairage et la construction des ouvrages de rétention des eaux pour capter les eaux pluviales d'une grande partie du parc. Des modulations de sol sont ajoutées en périphérie de la plaine. 120 arbres et plus de 6000 vivaces seront plantés. Une couverture Wi-Fi sera également étendue à l'échelle de la plaine. Chaque projet à venir le sera également. À terme de la mise en œuvre du plan directeur, le terrain de cricket de la plaine sera retiré. Seul celui existant dans le secteur des plateaux sportifs sera conservé. Voici des images de l'avancement du projet. On remarque la rigole de rétention végétalisée et la pente très faible du bassin principal de rétention d'eau. Ce bassin vient récolter les eaux de pluie de 60% de la surface du parc. L'eau n'y sera jamais permanente, mais pourra s'y accumuler pour une période maximum de 48 heures lors de très fortes pluies. Afin de retrouver les vues et l'ambiance au pourtour du bassin, le projet de mise en valeur prévoit 3 interventions de fauchage du phragmite, communément appelé le roseau commun, et ce afin de dégager des vues sur le bassin. L'intention était de procéder dès ce printemps à la première fauche. La présence en très grand nombre de nids d'oiseaux, un nombre supérieur à nos prévisions, décale l'opération à l'automne. La protection de la faune est en première ligne. Nous sommes accompagnés par un expert en biodiversité pour respecter la législation sur la protection des oiseaux migrateurs. Pour cet été, nous allons ajouter 5 chaises longues autour du bassin et aménager un nouvel espace de contemplation en gazonnant une butte existante, laquelle est présentement enrochée et plantée de fleurs annuelles. Les 3 fauches de phragmite seront réalisées à l'automne 2025, au printemps et automne 2026. C'est important de savoir que ces interventions majeures, il est impossible d'éradiquer complètement le phragmite, une espèce exotique très envahissante. Nous vivons à cette problématique dans plusieurs parcs et travaillons sans cesse à trouver des solutions pour son contrôle. Le réaménagement du chalet Jean-Paul II sera livré ce mois-ci. Il accueillera plusieurs organismes communautaires et sportifs. La relocalisation de certains partenaires dans l'édifice du chalet parc a été nécessaire en raison des travaux majeurs de rénovation au complexe William Mason. Les travaux comprennent la rénovation de 5 salles, de vestiaires, un poste d'accueil.
Au rez-de-chaussée, une salle à l'usage d'activités de loisirs et de sport est destinée à d'autres partenaires. Passons maintenant aux projets en planification. Les voici. Vous pouvez constater que le pôle aquatique se rapproche du stationnement existant devant la rue de l'Esplanade. Le détail des projets énumérés de 1 à 4 suivront. En ce qui a trait au projet de réaménagement des sanitaires du chalet, une rénovation complète est prévue. Nous sommes à l'étape de conception. Le projet de reconstruction du terrain de hockey sur patin est à l'étape des plans et devis. Nous visons une livraison au printemps 2027. Le projet vise à offrir une patinoire dont la surface convient au hockey sur patin pour le printemps, l'été et l'automne et permet d'accueillir une surface de glace l'hiver. Le projet intègre un éclairage réglementaire et du mobilier. Il sera implanté de manière à conserver ses accès pendant les travaux du futur pôle aquatique. Le projet de l'aire de jeu et de ses abords est en cours d'élaboration des plans de vie. L'aire de jeu existante subira une grande cure de jeunesse et sera agrandie du côté pataugeoire puisque celle-ci sera déconstruite. Les nouveaux aménagements prévoient différentes aires de jeu, dont une pour les enfants de 18 mois à 5 ans, une autre pour les enfants de 6 à 12 ans, une aire à l'usage des adolescents, un espace de jeu, un circuit d'entraînement sur banc, une aire de calisthénie. La notion d'inclusivité est considérée dans les critères d'aménagement. Les aménagements vont être le plus inclusifs possible. En plus de la nouvelle aire de jeu, l'éclairage des terrains de volley-ball et le réaménagement de l'entrée Gounod et le pourtour du chalet sont prévus dans le cadre de ce projet. Un débarcadère sera aménagé pour permettre des services inclusifs. Passons maintenant au nouveau pôle aquatique. Un arbitrage a été effectué, lequel a tenu compte des intrants de toutes les parties prenantes. Les installations aquatiques seront regroupées en un seul lieu. C'est un projet priorisé par l'administration, étant donné la vétusté des installations et les enjeux grandissants d'entretien. Déjà en 2017, un rapport mentionne le mauvais état du béton. Au cours des séances publiques précédentes, le souhait de maintenir un service de piscine pendant les travaux a été retenu. Voici le nouveau site d'implantation du pôle aquatique. Il se rapproche du stationnement en face de la rue de l'Esplanade, soit dans l'unité de paysage, le programmé, pour une meilleure cohérence avec la vision du plan directeur et ses orientations. Parmi les avantages de son nouvel emplacement, soulignons notamment qu'il sera construit sur un terrain plat, déjà minéralisé et comportant peu d'enjeux techniques, notamment une profondeur de roc à 8 mètres. La superficie disponible lui est également favorable. Le maintien de l'ouverture de la piscine existante pendant les travaux répond aux attentes de la population. Son déplacement l'éloigne certes des stations de métro. On parle toutefois d'une marche supplémentaire entre 3 et 6 minutes, dépendamment de la provenance, soit de la station Parc ou de Castelnau. Pour les déplacements en autobus, un arrêt se trouve à proximité sur la rue Jarry. En raison des jeux de balles et ballons à proximité du futur pôle aquatique, toutes les mesures seront prises pour assurer la sécurité de la population qui fréquente les installations aquatiques. Ce qui est recherché, c'est la création d'un pôle aquatique dans un écran de verdure où celui-ci se confond avec le caractère pittoresque des paysages de nature. Sa capacité d'accueil passera de 615 à 1000. Il comportera notamment un minimum de surface minéralisée, des aires gazonnées et arborées, avec vue filtrée, dis-je, sur la plaine et le Mont-Royal, vue qui d'ailleurs est protégée dans le plan d'urbanisme de Montréal. Ce que vous voyez à l'écran est un plan schématique avec toutes les composantes du pôle aquatique. Seule la limite extérieure ne sera appelée à changer au cours de l'étape de conception. La forme du pavillon et des installations aquatiques, de même que leur implantation, ont été ici illustrées uniquement à titre indicatif. La programmation prévoit
un pavillon d'environ 800 mètres carrés répondant aux besoins du pôle aquatique et du parc. Il adoptera des approches d'efficacité énergétique et répondra aux principes d'accessibilité et d'inclusivité. En plus de desservir les besoins du pôle aquatique, ce pavillon sera conçu de façon à offrir des sanitaires pour le parc, dont au moins une toilette universelle et un local polyvalent à l'usage de tous. La section dédiée au nouveau pôle aquatique comprendra notamment des vestiaires et toilettes entièrement universelles. La programmation prévoit également 2 bassins et une pataugeoire, une plage gazonnée et arborée à l'intérieur de l'enceinte clôturée. Une attention particulière va être apportée au pourtour du pôle afin de minimiser les impacts sonores que peuvent induire les pratiques sportives et vice-versa. Il est à préciser que le seuil de l'esplanade, le stationnement éco-responsable adjacent au pôle aquatique et son débarcadère seront construits au cours de cette même période. Les composantes du schéma précédent sont ici détaillées. Un bassin actif de 25 mètres de longueur, muni d'escaliers et d'une rampe ayant une profondeur de 1,2 à 2 mètres. Il permettra d'accueillir en tout temps des corridors de nage, de water polo et d'autres activités nautiques. Un bassin récréatif de 25 mètres de longueur également, avec pente-plage dont la profondeur atteint 1,2 mètres, à l'usage des familles, des enfants, des adolescents, où seront notamment donnés les cours de natation. Aussi, une pataugeoire munie d'une pente-plage dont la profondeur atteint 0,4 mètres est destinée aux enfants de 10 ans et moins. L'aire d'exercice câlin. Le schéma à droite est présenté à titre indicatif. En cohérence avec la vision du parc, le caractère paysager recherché est celui de l'unité Le Convivial. Modulation de sol, plantation et formes sinueuses. Présentement, à l'étape de planification, la nouvelle aire d'exercice canin est glissée à l'intérieur du parc. Les nuisances sonores seront ainsi amoindries. À son pourtour, et particulièrement entre la rue Gary Carter et le parc canin, des buttes plantées agiront d'écrans sonores et psychologiques. Les aménagements compartimenteront l'espace pour les petits et les grands chiens. Chaque espace ayant sa clôture, son entrée et ses équipements. Finalement, l'ensemble des projets identifiés pour l'horizon de 5 ans est rassemblé dans ce schéma. La chronologie de réalisation des projets tient compte des besoins exprimés, du temps nécessaire pour développer les projets, de même que la gestion de chantier requise pour leur mise en œuvre. La gestion de ces chantiers doit être effectuée de façon à limiter les impacts d'accessibilité et d'usage. Voilà qui met fin à la présentation. Je vous remercie de votre écoute et je passe maintenant la parole à l'animatrice de la soirée. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant démarrer la période de questions. Avec nous ce soir, il y a différents professionnels de la Ville de Montréal qui sont à votre disposition pour répondre à vos différentes questions. Nous avons notamment M. Martin Boulian, directeur aménagement et espace public, service des grands parcs du Mont-Royal et des sports. Mylène Gazaille, architecte paysagiste, service des grands parcs du Mont-Royal et des sports. Nous avons également M. Damien Dupuis, architecte paysagiste, service des grands parcs du Mont-Royal et des sports. M. Alexis Archambault, conseiller en aménagement, service des grands parcs du Mont-Royal et des sports. M. Rémi-Paul Laporte, chargé de projet associé au grand projet au service de la gestion et de la planification des immeubles. Nous avons également M. Frédéric Steben, qui est, quant à lui, chef de division sport, loisirs et aménagement des parcs à l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel et Parc Extension. Afin de permettre au plus grand nombre de personnes de poser leurs questions, je vais demander tout de suite aux différents intervenantes et intervenants de faire de leur mieux pour répondre aux questions de manière très complète, mais quand même en gardant leur réponse de manière concise, donc en essayant de répondre entre 1 à 2 minutes. Avant de commencer, j'aimerais quand même rappeler certaines règles inhérentes au bon déroulement de cette partie de la rencontre. Donc, c'est important, comme on vous le disait d'entrée de jeu, de respecter les opinions des autres, s'exprimer de manière polie,
La Ville ne répondra pas aux questions ou aux commentaires qui respectent pas le décorum de la séance ou qui contiendraient des propos qui sont déplacés ou injurieux. Donc, en gros, on vous demande tout simplement de demeurer respectueux dans le cadre de ces échanges. Lorsqu'il viendra le temps de poser votre question, par exemple, si vous levez votre main, je vous demande de limiter votre intervention à une question, puis ensuite à une sous-question par personne, justement pour donner la chance au plus grand nombre de personnes d'intervenir. Nous sommes environ un petit peu plus de 200 personnes, donc l'objectif, c'est aussi que le plus grand nombre de personnes puissent poser leurs questions. Puis, c'est des questions, dans le fond, qui ont déjà été abordées, elles seront considérées comme étant répondues. Donc, comme je le mentionnais d'entrée de jeu, pour poser une question, vous avez 2 façons d'intervenir, soit via le module de questions-réponses que vous trouvez au bas de votre écran, ou verbalement en levant la main sur le module de Zoom. Puis, on va vous donner la parole au moment où je vais vous donner la parole, en fait. Puis, comme je le mentionnais également, on va alterner entre les questions que nous avons reçues d'avance dans le formulaire, le module de questions-réponses et les questions posées qui seront posées verbalement lors de la séance. Il se pourrait, comme je le mentionnais aussi, on vise terminer la rencontre autour de 20h30. Si jamais des questions super spécifiques ou certaines auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre, il va y avoir un document de questions-réponses qui va être transmis aux participantes et aux participants quelques jours après la séance. Donc, jamais il adviendrait qu'on n'ait pas le temps de passer toutes les questions. Je vais vous inviter à mettre votre question dans le question-réponse, puis on va s'assurer de pouvoir y répondre. Ensuite, peut-être une dernière précision. Considérant qu'on souhaite vraiment privilégier des questions de la part des citoyennes et des citoyens qui sont directement concernés par le plan directeur, dans l'éventualité où il y aurait des journalistes qui sont présents dans la salle, qui auraient des questions, je vais vous inviter à vous adresser aux affaires publiques de la Ville de Montréal, comme c'est le cas de manière habituelle. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par 3 questions que nous avons reçues via le formulaire avant la séance. Puis après ça, je vais aller à 3 questions à main levée, puis ensuite à 3 questions du module de questions-réponses. Donc, je débute avec une question que nous avons reçue de M. Jean Lachapelle. Pourquoi le parc Jarry était-il inaccessible tout l'hiver alors qu'aucun travaux était en cours à la Ville? Oui, ben déjà, en fait, je vais débuter en mentionnant que les travaux actuels de la plaine, oui, comprenaient en fait la plaine, mais tous les autres aménagements dans le pourtour de la plaine étaient accessibles là, malgré des chemins de détour un peu longs et difficiles, mais tous les sites adjacents étaient accessibles. Aussi, en fait, il y a eu une pause hivernale là, seulement de 5 semaines pour les travaux de la plaine. Donc, il y a vraiment tous les travaux de conduite électrique pour tout le sentier périphérique La Plaine qui ont été réalisés en période hivernale. La volonté, c'était vraiment de concentrer les efforts à l'automne 2024 et au printemps 2025 là, pour libérer le chantier le plus rapidement possible pour la tenue des événements du 100e et pour la forte affluence du site là, par les usagers. Merci beaucoup, Madame Gazelle. Ensuite, une deuxième question que nous avons reçue via le formulaire. Est-ce que c'est vrai que la piscine va changer d'emplacement et pourquoi? C'est une question qui nous vient de Madame Suzanne Perrault. Merci, Madame Suzanne Perrault, pour votre question. Je vais revenir peut-être un petit peu là sur les objectifs du projet du pôle aquatique qui sont à la base de regrouper les activités de piscine et de pataugeoire en un seul et même site afin de simplifier les opérations et d'améliorer l'expérience des usagères et des usagers. Pour rappel, la piscine et pavillon des baigneurs, ils datent de 1962. Ils sont dans un état de désuétude avancé avec un taux d'occupation supérieur à la limite quotidienne. La pataugeoire date, elle, de 1986 et opère selon un système ampli vide qui répond plus aux normes en vigueur. Donc, le premier site qui avait été sélectionné, le site de la piscine actuelle, il a été étudié en profondeur et des enjeux majeurs ont émergé. Nous l'avons mentionné plus tôt lors de la présentation, mais je peux nommer déjà le fait qu'il y aura plus de piscines accessibles durant la période de démolition et de construction du nouveau pôle aquatique si on reste dans ce même emplacement. Donc, on parle d'une période de 3 à 4 ans sans piscine au parc Jarry. Le grand nombre d'armatures qui caractérisent le site, ainsi que sa topographie. On a notamment la butte de glisse qui se trouve juste à proximité, qu'on doit conserver. Tout ça, ça présente des défis pour implanter le nouveau pôle aquatique. Le fait aussi que nous sommes dans le secteur pittoresque, comme il a été précisé tout à l'heure, c'est un secteur d'intérêt à protéger et à valoriser.
Donc, pour ces raisons, il y a d'autres sites qui ont été évalués. Le site actuellement proposé, vous voyez sur le plan ici à gauche, donc on parle du numéro 3, dans le fond, répond positivement à beaucoup de critères, notamment le fait que la piscine actuelle pourra rester opérationnelle le temps que le nouveau pôle aquatique se construise, le fait que nous sommes sur un terrain majoritairement minéralisé, donc on veut saisir l'opportunité de massivement planter le site avec la plantation de plus de 150 arbres, ce qu'on a évalué pour le moment. Ça permettra de lutter contre les îlots de chaleur. Pour l'instant, effectivement, c'est un îlot de chaleur, le stationnement et aux alentours. Le terrain est plat, le roc est profond et régulier, contrairement au site initial où le roc est irrégulier et peu profond. On a un lien direct avec la rue Jarry, ce qui nous permet de réaliser un débarcadère. Nous sommes dans le secteur programmé, donc la partie 4 saisons qui va être associée au pavillon, elle pourra supporter dans le fond les nombreuses activités alentours, pas seulement le pôle aquatique. On a la possibilité aussi, dans le fond, si on se base au plan vélo 2019 qui prévoit des pistes cyclables sur Jarry, de venir se relier à cette piste cyclable-là. On a aussi un arrêt d'autobus juste en face. Et puis, on peut se prémunir de certaines nuisances sonores du fait aussi qu'on est dans un secteur non résidentiel. Pour ces raisons, il a été décidé de saisir l'opportunité de changer de site pour permettre un gain, aussi bien pour le secteur pittoresque que pour le secteur programmé. Parfait. Merci, M. Dupuis, pour votre explication. Une troisième question que nous avons reçue via le formulaire de la part de A. Bilodeau. Est-ce que beaucoup d'arbres seront ajoutés au parc? Oui, une bonne quantité d'arbres vont être plantés. Là, dans le cadre du projet de la plaine actuellement en chantier, il y a 120 arbres qui sont ajoutés. Et dans une perspective 10 ans, là, on planifie planter plus de 900 arbres. Donc, ça va se faire au gré des avancements des projets, mais aussi dans un cadre de programme de plantation là, où on pense planter plus ou moins 400 arbres dans le parc Jarry. Parfait. Merci beaucoup pour votre réponse. Maintenant, je vais aller aux questions pour les personnes qui ont la main levée. Donc, j'en vois 2 présentement. Si une troisième personne souhaite lever la main, c'est le bon moment. Comme ça, on va pouvoir en passer 3 tout de suite. Donc, d'abord, je vais donner la parole à M. Pierre Valois pour sa première question. Vous aurez droit à une sous-question ensuite. M. Valois, à vous la parole. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend bien. OK. J'aimerais savoir pourquoi aucun mot n'a été dit sur le stade du Parc Jarry de Tennis Canada et son emprise actuelle sur le parc. Quels seront les effets et les impacts de son désir de s'agrandir sur l'espace qui appartient au parc, donc aux citoyens et aux citoyennes de Montréal, de Villeray, de Parc Extension, de Saint-Michel, de Rosemont et de tous les quartiers avoisinants? Et je m'étonne encore une fois de vos réponses. Je trouve que le plan est très bien, mais en même temps, aucun mot sur le principal instigateur du parc actuellement, c'est-à-dire le stade IGA, le stade du tournoi de tennis. Je regarde dans votre plan et je vois le petit espace là à droite et je me demande qu'est-ce qui se passe avec l'espace occupé par la piscine antérieurement. Parfait, merci. Que vous répondiez à... Merci, M. Valois. Oui, parfait. Donc, les implications avec le stade à la Ville de Montréal. Voulez-vous que j'y aille? En fait, je vais avec un début de réponse, puis je laisserai les collègues compléter au besoin. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est un plan directeur pour l'aménagement du parc Jarry. Ouais. Le stade IGA est en ce moment sur un amphithéâtre qu'on a renouvelé. Et donc, les projets d'aménagement ne concernent pas du tout le terrain du stade IGA. Donc, on maintient l'amphithéâtre. Puis nous, ce qui nous intéresse, c'est de l'aménagement du parc qui est... Et si je peux compléter la réponse, en fait, pour le pôle aquatique existant, là, à terme, les volontés, les orientations, c'est vraiment de venir s'installer dans les orientations du plan directeur, donc de développer ce site-là dans l'ambiance pittoresque du pourtour parcours, donc de venir travailler la topographie, les chemins sinueux et la modulation de sol. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'espace occupé actuellement par la piscine?
Ben en fait, c'est ce que je viens de vous répondre. Malheureusement, on n'a pas de réponse par contre pour le bâtiment. Donc, le bâtiment, c'est sûr qu'il va falloir faire davantage d'études là, pour connaître son état puis voir le potentiel de requalification de ce bâtiment-là. Mais pour la piscine, le souhait, c'est de le transformer en espace vert et ça fait partie du parc Jarry et les limites du parc n'ont pas changé actuellement. Merci beaucoup, Madame Gazaille, pour votre réponse. Monsieur Valois, donc, vous avez posé votre question aussi de votre question. Si vous voulez reposer une question, je vous invite à relever la main. Comme ça, on va pouvoir donner la chance à d'autres personnes de se prononcer. Alors, maintenant, je donne la parole à Madame Annie Nguyen. Vous pouvez poser votre question. Bonjour. Alors, en fait, je m'intéresse à plusieurs sports comme pickleball, le ski de fond l'hiver, des espaces d'entraînement pour tous, style où il y a des panneaux qui indiquent des exercices, puis c'est avec le poids, son propre poids, là, dans le fond, qu'on s'entraîne. Est-ce qu'il y a ce genre d'installations qui vont être mis sur place? Parce que j'ai pas bien compris. Puis pour le ski de fond, est-ce que ça va être des terrains balisés l'hiver? Merci beaucoup pour votre question. Ville de Montréal? Oui, en fait, c'est possible de retourner au plan général. Je m'excuse, je m'attendais pas à ça. Oui, en fait, l'aire de calisthénie, elle est planifiée dans le projet du réaménagement de l'aire de jeu. Donc, il y aura 2 surfaces d'entraînement dans cette surface-ci de projet et ça inclut également un parcours d'entraînement sur banc. Là, donc, toute la section qui est jaune plus foncée, là, il y aura un parcours tout autour avec différentes signalisations, avec le type d'entraînement là, qu'on peut faire sur ces bancs-là. Ensuite, pour répondre le dernier bout de question, ça l'a coupé, donc c'est peut-être possible de... Ah, il y avait le ski de fond. Oui, le ski de fond. Et puis le pickleball. Donc, le ski de fond, c'est... en fait, les plans ont été présentés pour les parcours de ski de fond projetés dans la séance d'information publique. Là, c'est pas quelque chose que je peux vous présenter, mais c'est des choses qui sont disponibles sur Réalisons Montréal. Je vous invite à les consulter. Donc, il n'y a pas de modification à ça. Il y a vraiment un parcours course-marche qui, à terme, sera aménagé autour. En fait, c'est un nouveau sentier là, qui va être un deuxième sentier de la piste centrale. Donc, celui-ci va être amené à être transformé en piste de ski de fond l'hiver. Et pour le pickleball, à l'heure actuelle, là, pour le parc Jarry, il n'y en a pas de planifié. Mais je pense que Tennis Canada a une volonté de transformer des projets, là, mais ça, c'est vraiment, ça sort un peu de nous. Là. Donc, je ne peux pas vous donner cet élément de réponse-là à l'heure actuelle. Donc, c'est avec Tennis Canada qui, eux, vont ajouter ce genre de terrain? Je ne sais pas s'ils veulent ajouter, mais je sais qu'ils regardent, en fait, la polyvalence des terrains. Donc, ils évaluent qu'est-ce qui est possible de leur côté de faire pour rendre les terrains polyvalents. Et si je peux me permettre une question, ce serait plus par rapport à une question. Merci. Allez-y. Il y a des espaces en ce moment où on plante des fleurs ou quoi. Est-ce qu'on peut planter je sais pas si ce sera des arbres fruitiers ou des légumes ou des choses que les gens pourraient aller cueillir? Comme je sais que sur la rue Mont-Royal en ce moment, ils ont mis un petit jardin où justement on peut aller s'approvisionner de fines herbes, par exemple. Le plan directeur, en fait, amène une volonté de planifier en fait, vraiment des espaces de gestion différenciés. Donc, c'est pas quelque chose qui est prévu à l'heure actuelle, mais c'est quelque chose qui pourrait être réfléchi pour peut-être ces espaces-là. Certains espaces pourraient servir, par exemple, à ce que vous proposez là. Donc, c'est quelque chose qui va être étudié de notre côté. Super, merci. Merci beaucoup pour vos 2 questions. Maintenant, ce sera au tour de Marc Langlois. Alors, je vous invite à poser votre question dès maintenant. On m'entend? Est-ce qu'on m'entend comme ça? Oui, on vous entend. Parfait. Merci pour cette présentation. Première question, c'est pourquoi la construction du pôle aquatique tel que projeté, on parle de quelque chose de 3 à 4 ans, comme si on était en train de construire le stade olympique. Je ne peux pas croire qu'on n'arrive pas à construire en l'espace d'un an, 1 an et demi, quelque chose. Donc, je voudrais voir d'où vient ce chiffre de 3 à 4 ans, parce que un des points qui favorise le déménagement du pôle, c'est le fait qu'on ne se passe pas de la piscine pendant qu'on construit le nouveau site. Merci, M. Langlois. Donc, à la Ville de Montréal pour donner des explications sur l'échéancier de construction.
Mais je peux laisser la parole à Rémi-Paul Laporte qui va pouvoir nous parler un peu plus de la planification du pôle aquatique. Oui, bonjour, Monsieur Lavoie. Question très pertinente parce que effectivement, bon, ça prend du temps de faire les plans et passer à l'exécution. L'exécution même du projet, en principe, devrait prendre 2 ans, voire 3, tout dépendant. Vous savez, il faut savoir qu'on ne peut pas construire pendant l'hiver ou peu. Donc, on a cette contrainte. Donc, je corrigerai en disant qu'on est plus de l'ordre de 2 à 3 ans pour la construction. On se donne toujours une marge, sachant qu'on a toujours des écueils en cours de chantier. Donc, je dirais 2 à 3 ans pour la construction. Merci, M. Laporte. M. Langlois, est-ce que vous aviez une sous-question? Excusez pour les voitures bruyantes dans le parc extension. La deuxième question, ça concerne quelque chose qui me paraissait un peu, comment dire, imprécis là, dans l'échéancier qui nous a été montré, que vous étiez pour faire la réfection du parc canin d'ici à 2027, alors que si on dit que la piscine, donc ça va prendre 3-4 ans et que donc l'ancienne piscine va encore être opérationnelle pendant 3-4 ans, je vois mal comment on peut modifier le parc canin tant que la piscine n'est pas officiellement ouverte, l'autre n'est pas ouverte et qu'on n'a pas démoli l'ancienne. Donc, c'est peut-être juste une erreur de calendrier ou quelque chose que j'ai pas compris. Merci. Non, en fait, oh, pardon, je m'excuse, Eva. Non. Oui, en fait, c'est bien compris, là. C'est vraiment la volonté, c'est de le réaménager en amont. Comme on le voit sur le plan actuellement, là, c'est vraiment le secteur 4. Donc, l'aire canin, en fait, va un petit peu au-delà de l'aire existante, là, afin vraiment de respecter un dégagement de 100 mètres des résidences sur Gary Carter. Mais, dans le fait, cette section-là, en divisant l'aire canin pour petits et grands chiens, ça nous permet de l'intégrer un peu mieux dans le parc et de permettre ce dégagement là, pour réduire les nuisances sonores. Donc, c'est juste de l'avancer un petit peu plus vers le sentier, finalement, puis ça donne le 100 mètres qu'on va aller chercher. C'est ça, ce que je dois comprendre, là? Exact. La ligne pointillée en rouge, là, c'est la ligne de 100 mètres qui arrive à peu près, j'ai envie de dire, là, à mi-chemin du parc canin existant. OK. Merci. Merci beaucoup pour vos 2 questions. Je vais maintenant passer à 3 questions que nous avons reçues via le module de questions-réponses. Donc, une question de Julien Lavoie. Est-ce que le skatepark va être remis à neuf? Oui, en fait, le skatepark, on a la volonté de le remettre à neuf dans un horizon 5 à 10 ans. Donc, à l'heure actuelle, le skatepark, on sait que c'est en fait qui est désuet, qui répond pas aux besoins des utilisateurs, utilisatrices. Donc, oui, ça fait partie de nos projets prioritaires. Parfait. Merci beaucoup. Ensuite, une question de Pierre Théolis qui se demande qu'est-ce qui s'est passé entre aujourd'hui et la séance d'information qui a eu lieu en 2021? Donc, quelles sont les étapes quels sont les éléments sur lesquels la Ville a travaillé entre ces 2 périodes? Donc, depuis 2021, il y a eu en fait déjà la demande du plan directeur étoffé, là, qui est vraiment l'ouvrage détaillé qui demande déjà des études un peu plus approfondies. Donc, il y a eu déjà ces études-là, comme une étude développée sur le cadre bâti. Il y a eu le développement de certains projets qui avaient été annoncés en 2021, comme l'aire de jeu, comme le projet qui est actuellement en construction de la plaine. Et il y a l'amorce du projet du pôle aquatique qui demande quand même beaucoup d'études, de caractérisation, d'évaluation sur les arbres existants et toutes les... Et voilà, c'est pas mal... j'ai pas de mémoire, là, peut-être que j'oublie des choses, mais ça fait déjà un bon topo là, depuis 2021. Parfait. Merci beaucoup. Puis une question que nous avons reçue de Jonathan Morin qui aimerait savoir s'il va y avoir une installation de bars et d'appareils d'entraînement qui sera construit pour valoriser le sport au parc Jacques. Donc, oui, c'est ce qui est prévu là, dans le réaménagement de l'aire de jeu, donc dans la section 2, là, telle qu'on a mentionné précédemment. Parfait. Merci beaucoup. Ensuite, je vais passer maintenant à 3 questions que nous avons reçues en avance via le formulaire. Donc, une question de Jean Rivet. Est-ce que les sentiers seront reconfigurés suivant les habitudes qui en ont créé des nouveaux? Est-ce que les existants seront pavés?
Oui, il y a certains sentiers qui seront reconfigurés dans le cadre du projet actuellement en chantier. Pour les autres sentiers de désir ailleurs dans le parc, donc ils seront intégrés. Madame Gazelle, peut-être expliquer c'est quoi un sentier de désir pour s'assurer que tout le monde puisse comprendre le concept. Oui, bon point. Ben, un sentier de désir, c'est lorsque les usagers, usagères déterminent qu'un chemin plus droit, plus précis serait plus adaptable. Donc, tranquillement, en fait, le sentier qui était initialement prévu en gazon va devenir en terre battue. Donc, on les appelle les sentiers de désir. On en voit quand même quelques-uns au parc Jarry. Donc, comme je te disais, pour poursuivre ma réponse, donc il y a certains de ces sentiers-là qui ont été intégrés dans le projet de la plaine et les autres sentiers, en fait, au fur et à mesure des projets, ils seront soit intégrés ou soit aménagés là, pour dissuader cette utilisation-là. Donc, j'ai pas de réponse pour tous les sentiers de désir. Ça va vraiment dépendre de l'analyse qu'on en fait de chacun d'eux. Parfait. Merci beaucoup. Une question de Alain Lépine. Avez-vous songé à transformer l'ancien poste de police en centre d'interprétation de la nature urbaine accessible aux écoles? Ben en fait non, on n'a pas sondé précisément à ce besoin. En fait le chalet Jean-Paul II a été réaménagé pour vraiment accueillir les organismes qui devaient en fait être relocalisés là, en raison des rénovations au centre William Hingston. Donc ça a été le but pour l'organisme et on garde une partie du chalet Jean-Paul II là, pour les toilettes qui seront accessibles aux usagers usagères du parc à terme des rénovations. Parfait, merci beaucoup. Et pour terminer cette section, une question de Arnaud Richer. Est-ce qu'il y aura un cheminement cyclable direct entre Gounod et Bâle? Il n'y a pas de cheminement direct cyclable entre Gounod et Bâle de planifier. En fait, on privilégie vraiment un partage des voies au sein du parc, donc à la fois pour les cyclistes et les piétons. Donc, les sentiers, en fait, les voies rapides pour cyclistes, on les privilégie à l'extérieur des parcs. Donc, le plan vélo prévoit un parcours cyclable sur la rue Jarry et sur le boulevard Saint-Laurent. Donc, la volonté pour le parc Jarry, c'est vraiment de sensibiliser au partage des voies avec l'ajout de signalisation, avec du marquage au sol au besoin. Mais voilà, il n'y a pas de sentier piste cyclable direct entre Gounod et Bâle. Parfait. Merci beaucoup. On va maintenant passer à 3 questions de la part de la salle, donc les personnes à main levée. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Nicolas S. Donc, je vous invite à poser votre question. Bonsoir tout le monde. Donc, merci pour la présentation. Moi, j'avais une question par rapport au sentier. Au parc Jarry, il y a beaucoup de coureurs. Je voulais savoir si vous aviez prévu un marquage des distances, peu importe leur forme, que ce soit artistique ou plus rudimentaire. Par exemple, un 100 mètres, un kilomètre, un miles, pour que les gens qui s'entraînent au parc Jarry puissent adapter un petit peu leurs exercices en fonction des distances. Merci Nicolas, pour votre question. Ville de Montréal? Oui, c'est un bon point. En fait, il y a la volonté de faire un sentier course-marche qui va être, enfin, un deuxième sentier qui fera le tour de la plaine. Donc oui, c'est quelque chose qui serait intéressant à ajouter. Là, c'est sûr que ça va être évalué en fonction de la surface qu'on va mettre. Mais aussi une caractéristique des coureurs du parc Jarry. En fait, je me suis amusée à regarder les parcours Strava au parc et c'est très, 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 très varié et c'est ça, très varié. Donc, on va voir comment on va pouvoir traiter ça, mais c'est sûr que on trouve que ça serait un bel ajout. OK, parfait, merci beaucoup. Et est-ce que j'ai une deuxième question? Oui, allez-y. Là, vous aviez parlé du plan vélo pour une piste cyclable sur Jarry. Je voulais savoir, parce que moi, je me balade beaucoup entre le parc Jarry et le parc Frédéric Bach. Et pour aller en vélo à ces deux parcs-là, c'est vraiment pas simple. En tout cas, c'est pas très sécuritaire, je trouve. Donc, je voulais savoir si la piste cyclable sur Jarry avait prévu d'aller jusqu'au parc Frédéric Bach ou au moins à la Tohu, ou c'est pas dans les plans vraiment? Le plan vélo est disponible là, sur le web, donc vous pouvez le consulter. Par contre, c'est un plan qui est mis de l'avant par le service d'urbanisme et de mobilité, donc le SUM. Donc, c'est pas des réponses précises auxquelles on a. Je pense que c'est un parcours cyclable qui est prévu, mais je pourrais pas m'avancer là, concrètement sur ce qui sera réalisé et quel sera son parcours, ni quand est-ce que ça sera exécuté.
OK, parfait. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Maintenant, c'est au tour de Huguette Bélanger. Donc, je vous laisse poser votre première question. J'avais une question, en fait, par rapport à un projet qui avait été discuté il y a 5 ans, je crois, sur la possibilité d'un kiosque d'alimentation, là où on pourrait se procurer des jus, une restauration rapide ou des food trucks, par exemple, ou des choses comme ça. Merci, Madame Bélanger. Est-ce que Oui. Oui, bonjour. Donc, on a à l'arrondissement fait une entente là, avec l'Association des camions de rue pour qu'il puisse y avoir la possibilité d'avoir des camions de rue cet été au Parc Jarry. Donc, ça va être une nouveauté pour cette année. Ceci étant dit, dans les plans, là, dans nos pavillons à nous, il est pas dans les plans d'avoir un kiosque géré par la Ville de Montréal, mais dès cet été, il pourra y avoir des camions de rue. J'ai pas encore le détail des horaires précis auxquels il y aura des gens. C'est l'association qui voit ça avec ses membres, mais ce sera possible dès cet été au Parc Jarry. Merci. Bélanger, est-ce que vous aviez une deuxième question? Non, je veux juste en profiter pour remercier tout le monde du beau travail qui est fait pour notre parc. Merci, Madame Bélanger. Parfait. Alors maintenant, ce serait au tour de Marie-André Roy de poser sa première question. Bonjour. Bonjour. Alors, une préoccupation, c'est le nombre de bancs qu'il y aura autour de la prairie. Je suis une marcheuse dans le Parc Jarry et l'été, je trouve ça très pénible au soleil. Un, le manque d'arbres et deux, le manque de bancs pour se reposer. Alors, est-ce qu'on prévoit remplir des 120 arbres autour de la prairie, là? Est-ce qu'on prévoit installer des bancs? Et je veux également vous communiquer ma grande préoccupation à l'idée que si le terrain de la piscine actuelle, il n'y a pas de plan très clair, je perçois nettement que nos amis du stade IGA qui jouxtent justement cette piscine pourraient souhaiter utiliser le terrain. Alors, pour moi, c'est un vrai motif d'inquiétude. Parfait. Merci beaucoup, Madame Roy. Donc, je comprends que vous avez une première question qui serait à l'effet du c'est des bancs qui vont être davantage de bancs qui vont être installés. Puis votre deuxième question porterait plus sur qu'adviendra le site de la piscine actuelle. Donc, pour répondre à la question sur les bancs, il y a 19 bancs qui sont ajoutés, en fait, implantés là, sur le sentier périphérique de la Plaine dans le cadre des projets actuels qui, je le rappelle, va être complété le 1er juillet prochain. Et pour les 120 arbres, là, sont vraiment justement en périphérie de la Plaine, donc soit de part et d'autre là, vraiment de ce sentier-ci. Donc, ça devrait venir créer ces zones-là à terme donc, qui sont recherchées. Pour votre inquiétude pour le pôle aquatique, tout ce que je peux vous dire, c'est vous rassurer en disant que le droit superficiaire, ils viennent d'être signés en 2022 et que les limites du parc Jarry sont présentement claires. Merci beaucoup. Madame Roy, est-ce que vous aviez une deuxième question? Sinon, je considérais que c'était vos deux points. Sinon, vous pouvez toujours relever la main pour poser une autre question. Donc, maintenant, je vais passer aux questions du module de questions-réponses. Donc, nous avons reçu une question de Luc Denis, qui est un coureur du Parc Jarry, puis qui se demande s'il y aurait une possibilité de signaler les directions de course ou pour la marche au sein des sentiers pour éviter des confusions ou pour éviter des rencontres fortuites face à face. Malheureusement, c'est pas ce qui est souhaité pour le parc Jarry. Là. Donc, c'est un parc qui est très, très, très utilisé. Là. Je vais juste rappeler que c'est 1,6 million de visiteurs par année.
Donc, il y a des gens qui vont dans toutes les directions. Donc, de venir ajouter cette signalisation-là, ça vient un peu rendre un message contradictoire. Donc, c'est-à-dire, faites attention, mais faites pas attention. Donc, nous, on mise vraiment sur le partage des bois, là, donc que les usagers, usagères soient sensibilisés à la présence à la fois des piétons, des cyclistes, des mères avec des poussettes, des chaises roulantes, etc. Donc, il va y avoir la signalisation qui va être marquée sur ça, mais on essaie toujours de trouver justement l'équilibre entre trop de signalisation et pas assez de signalisation là, de manière à ce qu'elle soit bien perçue. Merci beaucoup. Ensuite, une question de Alain-Antoine Courchaine. Est-ce que les travaux qui sont prévus être terminés en juillet 2025 comportent des retards à l'heure actuelle? Il n'y a pas de retard à l'heure actuelle. Là. Présentement, la majorité des aménagements sont complétés. On est après corriger quelques déficiences et présentement, en fait, c'est vraiment pour finaliser les aménagements et s'assurer que les végétaux qu'on implante et que le gazon qu'on implante ait les temps requis là, au cahier des charges, donc pour assurer leur survie. Donc, il n'y a pas de retard pour le projet actuellement en cours. Parfait, merci. Puis, rapidement, une question de Sacha Dick. Est-ce que la patinoire aura un système de réfrigération? La patinoire n'aura pas de système de réfrigération. La volonté, c'est vraiment de miser sur la polyvalence des aménagements. Donc, on souhaite qu'elle soit à la fois pour le patin à roulettes et la patinoire en hiver. Donc, la surface qu'on met de l'avant vise à améliorer l'entretien. Donc, on devrait avoir une meilleure qualité de glace avec ça, mais réfrigérer une patinoire, là, ça demande en fait d'énormes investissements d'argent, mais aussi un impact environnemental important là, pour venir réfrigérer une patinoire. Parfait. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais passer à 3 personnes qui ont la main levée en salle. Je vais vous demander aussi si vous êtes capable de poser votre question très rapidement, comme il nous reste entre 20 et 30 minutes à la séance. Donc, comme ça, on va pouvoir passer le plus de gens possible. Alors, Madame Joanne Proulx, à vous la parole pour poser votre question. Oui, bonsoir. Merci pour la présentation. On sait que le parc Jarry est un parc surutilisé, on l'a exprimé. À ce titre, tous les pouces carrés sont précieux dans ce parc. Alors, ma question rejoint celle d'une dame qui était préoccupée. Moi aussi, je suis préoccupée par qu'adviendrait-il de l'espace qui serait libéré de la piscine, puisque on a lu dans les journaux il y a quand même quelques années, mais M. Eugène Lapierre, qui était directeur de Tennis Canada à l'époque, avait écrit un article, je pourrais vous l'envoyer, qui disait que la piscine était un obstacle à l'agrandissement de Tennis Canada. D'une part, et d'autre part, on a entendu Mme Valérie Tétrault qui disait qu'elle cherchait des solutions pérennes à avoir un 3e terrain de tennis pour les pratiques et aussi... Merci beaucoup, Madame Proulx. Je pense qu'on a bien saisi votre question. Elle recherche de l'espace, autrement dit. On n'en a pas contre tennis, mais c'est que c'est un parc avec un bien commun. Alors, c'est ça le problème, finalement. Parfait. Donc, votre question, c'est à connaître un petit peu plus les plans pour le site de la piscine actuelle dans le futur. En fait, c'est d'avoir des garanties que cet espace-là ne soit pas concédé dans un avenir proche au Canada. Merci, Mme Proulx. On a bien saisi votre question, donc je vais demander à la ville de répondre. Oui, allez-y, Mme la mairesse. Oui, merci pour votre question. Je pense qu'il y a plusieurs personnes là, comme vous qui sont préoccupées de cet élément-là. Comme il a été mentionné, là, c'est pas du tout de notre intention. L'amphithéose avec l'entente avec Tennis Canada a été re-signée en 2022 et il reste dans ce qu'on appelle leur droit superficiaire, donc l'espace que vous voyez sur la carte. Il n'est pas question qu'ils aillent au-delà de ça. Je sais que dans les médias récemment, on a entendu parler que Tennis Canada cherchait des projets. La ville n'a rien reçu. Donc, on peut pas commenter sur un projet qu'on n'a pas vu. Ce que je peux vous dire, ce que j'ai dit publiquement et ce que je vous ai déjà dit et qui me fait plaisir de rementionner ce soir, c'est que dans les discussions que nous avons eues avec Tennis Canada, nous leur avons demandé de faire un travail qui reste à l'intérieur de leur délimitation et qui fait en sorte qu'on n'a aucune perte de
d'espace vert net sur le parc avec les travaux qu'ils voudront faire. Fait que ça, c'est les balises qu'on a mis pour les guider dans leur réflexion. S'il advienne qu'ils nous présentent quelque chose, pour l'instant, on n'a rien vu. Et je peux vous garantir que c'est vraiment ça là, qu'on a en ce moment comme discussion avec Tennis Canada. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais c'est notre position. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Madame Proulx, je pense que ça répond bien à Ça vos répond. questions pour la suite Je des peux choses. poser une deuxième question rapidement pour Très rapidement, s'il vous les plaît. pouces carrés qui sont utiles. Alors, est-ce que c'est viable de maintenir le stationnement? Je sais que le stationnement peut avoir des usages ou des usagers qui pourraient l'apprécier, mais en même temps, on est dans un parc. C'est quand même peut-être un luxe dans ce parc-là d'avoir ce stationnement-là, sachant qu'on pourrait peut-être gagner des tâches de stationnement avec Tennis Canada, avec de la location dans leur stationnement qui est sous-utilisé à certaines périodes. Merci beaucoup pour votre question. Donc, Madame Proulx, en fait, c'est ça, là, le projet du pôle aquatique qui vient comme intégrer un stationnement qui est réduit. Évidemment, on sait que le parc Jarry, c'est un parc de destination. Il y a beaucoup de compétitions sportives. Fait qu'on doit répondre aussi un petit peu à ça. Donc, plutôt que d'avoir et de pérenniser un stationnement de plus de 250 places, on vient le réduire à quelque chose comme 50, 75 places de stationnement. On vient le transformer en stationnement éco-responsable, c'est-à-dire qu'il y a des gestions des eaux de ruissellement qui sont saines, il y a une végétalisation, il y a des plantations d'arbres pour éviter les îlots de chaleur, il y a l'utilisation de revêtements perméables aussi, et puis aussi la bonification avec l'ajout d'un débarcadère pour vraiment faciliter l'accès un petit peu à toutes les activités qui se trouvent dans le secteur programmé. Merci beaucoup, Monsieur Dupuis, pour votre réponse. Maintenant, ce sera au tour de Claude Duhamel de pouvoir poser une question. Oui, bonsoir. Merci. Je voudrais savoir si l'éclairage du parc va être bonifié parce qu'il y a des zones qui sont très peu éclairées le soir, donc pour y circuler avec plus de sécurité, plus librement. Donc, c'est la question que je me pose. Merci. Ville? Donc, déjà, dans le cadre du projet actuellement en chantier, là, tout le sentier périphérique de la plaine et l'éclairage est reconstruit. Donc, on vient pallier certaines faiblesses d'éclairage qu'il y avait, surtout du secteur du côté bassin, là, avec des projecteurs qui vont vraiment servir à orienter directement où est-ce qu'il y avait, par exemple, des enjeux d'éclairage. Donc, on était accompagné avec un expert en éclairage là, pour spécifiquement ce projet-ci. À terme, évidemment, là, tout l'éclairage va être soit intégré dans les projets ou réaménagé là, pour l'ensemble du parc. Est-ce que ce seront peut-être des éclairages qui vont être modulables ou parce que des endroits qui sont très, très éclairés où on veut, par exemple, s'asseoir le soir, ils le sont trop, puis il y a d'autres zones qui sont juste pas éclairées. Donc, est-ce que ça va être dans ce sens-là aussi? Oui, mais en fait, le plan directeur détaille vraiment en détail là, toute la volonté d'éclairage pour l'ensemble du parc. Très rapidement, là, il y a vraiment justement l'idée que les sentiers principaux, il y a un éclairage qui est un peu plus fonctionnel, donc peut-être un peu plus éclairé. Et tous les autres, en fait, sentiers, c'est plus un éclairage d'ambiance, donc avec un éclairage un peu plus chaud, un peu plus orangé, pour assurer la sécurité sans trop éclairer le parc. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre question, Madame Duhamel. Maintenant, je vais passer à des questions que nous avons reçues à travers le formulaire. Lucien Legault se demande si un chalet sera aménagé dans le parc. Comme mentionné, non, il n'y a pas de chalet actuellement qui sera aménagé là, pour les besoins du parc. Par contre, dans le pavillon du pôle aquatique futur, là, il y a vraiment une volonté d'avoir une section du pavillon qui va être accessible à l'année pour les usagers-usagères. Donc, ce pavillon inclut donc une salle, mais aussi des sanitaires accessibles. Merci beaucoup.
Ensuite, une question de la part de Nicole Gendron concernant le déplacement du parc caché. Elle se demande, elle voudrait avoir un peu l'état d'avancement du projet et comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui est mis en place pour réduire les nuisances pour les résidences à proximité. On a déjà abordé beaucoup d'éléments de réponse, mais petit rappel, là, donc c'est vraiment division des grands chiens, petits chiens, de respecter une limite de 100 mètres des résidences, de venir implanter en fait des modulations de sol entre entre le parc à chiens et le bassin ou les résidences, et venir planter et probablement d'autres équipements là, pour réduire les nuisances sonores. Ensuite, il va y avoir des sas pour chacun des parcs à chiens et probablement là, assurément des plantations et l'ajout d'équipements, là, on a une table de pique-nique, banc et fontaine à boire. Parfait, merci beaucoup. J'ai également une demande de Madame Laurence Lavigne-Lalonde qui voulait revenir sur quelques éléments relativement à Tennis Canada. Oui, donc par rapport à... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste répéter, s'il vous plaît? J'ai eu un petit moment d'inattention. Oui, on m'a indiqué que vous vouliez apporter un complément d'information relativement aux questions qui ont été posées sur Tennis Canada. Oui, ben en fait, c'est sûr que j'ai mentionné, les questions étaient principalement sur l'inquiétude là de l'expansion de Tennis Canada à l'extérieur de son amphithéâtre, mais je voulais quand même prendre un petit moment pour rappeler que Tennis Canada, c'est un partenaire important de la ville de Montréal qui permet une quantité impressionnante d'heures d'accès à des infrastructures là pour la population de notre arrondissement. Donc, je voulais aussi mentionner que c'est un partenaire important et privilégié. Je vous présente mon enfant. Donc voilà, puis que le partenariat qu'on a avec Tennis Canada permet donc aux citoyens de notre arrondissement d'avoir accès à des infrastructures de qualité et que pour nous, malgré qu'on comprend là que les citoyens riverains souhaitent avoir un parc qui soit public, qui ne soit pas privatisé, c'est important pour nous de pouvoir avoir ces partenariats-là pour pouvoir nous assurer d'offrir aussi des services à notre population. Merci. Beaucoup, Madame la mairesse. Donc, je retourne aux questions que nous avons reçues à travers le module. Nous avons une question relativement au jeu de cricket. Donc, la personne aimerait recevoir un petit peu plus d'explications sur le terrain de cricket pour voir quel est son état d'avancement et qu'en est-il. Donc, il y a 2 terrains de cricket au parc Jarry. Donc, il y a celui qui est dans la plaine centrale et un second terrain de cricket qui est à même les 2 terrains naturels de soccer. Donc, celui dans la plaine centrale, suite à en fait, lorsqu'on va livrer le projet au 1er juillet, donc il sera encore accessible, mais la volonté, c'est quand même de lui trouver, en fait, de le relocaliser pour trouver un sentier qui serait plus sécuritaire. Donc, on est en collaboration avec l'arrondissement et la direction des sports des services des grands parcs pour, en fait, essayer de trouver un nouveau terrain, mais donc pour le moment, il sera conservé celui dans la plaine et celui entre les terrains de soccer et celui à même les terrains de soccer, il sera conservé. Ouais, il sera conservé. Merci beaucoup. Parfait. Puis, on a une question également de Caterina Milani qui se demande si des toilettes publiques sont prévues au parc Jarry. Donc oui, toilettes publiques, on en a en fait au chalet Jean-Paul II qui sont accessibles et qu'on prévoit le réaménagement. Malheureusement, on est pour les toilettes à Jarry, en fait, il y a énormément de vandalisme. Donc à l'heure actuelle, les toilettes du Jean-Paul II ont été, en fait, sont fermées parce qu'ils ne sont pas utilisables. On parle de vandalisme très important. Donc on travaille avec le GPI et l'arrondissement là, pour voir comment on peut pallier ceci. Donc, pour information, il y a 2 toilettes qui ont été récemment ajoutées dans le parc. Donc, pour un total de 7 toilettes chimiques là, pour les besoins actuels du parc. Mais évidemment, là, à terme, dans une plus loin perspective, donc il y a les toilettes du chalet Jean-Paul II, les toilettes du bâtiment de soccer et les toilettes qui seront accessibles à l'année dans le futur pavillon du pôle aquatique. Parfait. Merci beaucoup. On va maintenant revenir à des questions pour des personnes qui ont la main levée dans le cadre de la séance. Donc, je vais donner la parole à Aziz Mama qui pourra poser sa première question.
Oui, votre micro est haut. Allez-y. C'est bon? Là, vous m'entendez? Oui, on vous Oui, entend. bonjour. Ah ben, merci beaucoup. Très bonne présentation. Merci pour ce plan directeur. Simplement, je déplore malheureusement le manque de l'inclusion du parc, du terrain de basket au niveau de Jarry. Ça fait 17 ans que je suis ici, 17 ans que je le pratique. Il n'y a eu aucune rénovation et je voudrais savoir, parce qu'il est vraiment vétuste, et je dirais même hors norme, est-ce qu'il y aurait quelque chose dans les plans pour pouvoir l'inclure? Merci, votre question est très claire. Donc, Ville de Montréal. Oui, en fait, là, on travaille en fait pour voir qu'est-ce qui serait possible comme intervention plus de l'ordre de maintien d'actifs là, pour le rendre plus sécuritaire et plus fonctionnel. Donc, je n'ai pas de réponse pour ça présentement, là, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille. Mais à terme, oui, le réaménagement complet du basketball est planifié. Merci beaucoup. Aviez-vous une Oui, sous-question? juste une petite question encore de clarification. Est-ce que vous pouvez me donner éventuellement un horizon de temps? J'ai 45 ans. Mes enfants, maintenant, c'est eux qui me remplacent au terrain. Je voudrais bien profiter d'un beau terrain. Tant que je serai là, je voudrais savoir si vous avez un horizon. Malheureusement, on n'a pas d'horizon de temps, là, donc il ne fait pas partie des projets 0-10 ans dans la planification qu'on vous présente aujourd'hui. Mais c'est sûr que la planification des projets, c'est quand même évolutif là, selon les besoins qui arrivent. Mais malheureusement, j'ai pas de réponse à cette question-là pour quand est-ce qu'il sera réaménagé complètement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Hélène Bombardier. Donc, vous faites poser votre question. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je voulais savoir à propos de la patinoire. Ça a été un problème depuis... Avant, on pouvait patiner sur le bassin. Là, je comprends que le bassin, avec le gel-dégel, c'est compliqué parce qu'il y avait un risque de l'eau. Mais l'hiver dernier, les patinoires étaient surtout monopolisées par les joueurs de hockey. Qu'est-ce que les familles peuvent faire? Merci, Mme Bombardier. Ville de Montréal, sur les usages de la patinoire. Donc, je vais débuter avec les éléments de réponse et peut-être que Frédéric Stemmen pourra compléter au besoin. Donc, il y a 3 patinoires qui sont planifiées pour Jarry. Donc, il y a une patinoire qui va prendre place sur la patinoire permanente. Donc, le projet est identifié en numéro 1. Et il y aura 2 patinoires, donc une autre à bande, soit pour les familles ou plus les gens qui pratiquent là, une game de hockey, par exemple. Et une patinoire qui est de l'ordre plus récréative qui vient remplacer un peu celle qui se trouvait sur le bassin. Là. Donc, une patinoire qui n'a pas de bande pour justement là, l'usage des familles ou autres. D'accord. Puis j'ai une petite autre question concernant les sentiers. Je marche depuis une vingtaine d'années dans le parc. Il y a des sentiers asphaltés et des sentiers qui sont en terre battue. Quand il pleut, les sentiers de terre battue, je me demandais pourquoi il y a des sections comme ça dans le parc. Là, je ne parle pas de la plaine centrale, je sais ce qui est fait là, mais de ailleurs dans le parc, est-ce que tous les sentiers qui sont actuellement en terre vont être couverts? Par exemple, à côté du terrain de soccer, le long entre le tennis et le terrain de soccer, il y a un morceau de sentier qui est en terre battue. Enfin, il y en a plusieurs comme ça. Ben oui, en fait, les sentiers en terre battue, ce n'est pas un souhait comme surface proposé pour le parc. Là, c'est comme on le mentionnait, plutôt des sentiers de désir. Donc, c'est des sentiers qui se forment au gré des circulations qui arrivent fréquemment dans le parc. Donc, la majorité des sentiers, comme je vous dis, ils seront intégrés dans des phases ultérieures de projets d'aménagement. Si c'est des sentiers un peu plus précis ou on constate que c'est une érosion ou autre, là, ou un bris, je vous invite à les mentionner au 3.1. Ça nous permet, nous, d'aller les évaluer, mais ce n'est pas un souhait là, d'avoir des sentiers en terre battue. Non, je veux simplement dire qu'il y a certains sentiers qui sont asphaltés et tout d'un coup, il y a un endroit sur le même sentier qui ne l'est plus. C'est plutôt de ça dont je voulais parler. Ben ça, je vous invite à les signaler. Comme ça, nous, ça va nous permettre d'évaluer ce qui est possible de faire. Si c'est de l'ordre de l'entretien, on pourra y procéder. Sinon, on va les intégrer dans les aménagements futurs. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Mme Bombardier. Ensuite, je vais passer la parole à Victor Benoît. Donc, vous allez pouvoir poser votre première question.
Bonjour, je ne savais pas comment ça marchait, donc merci beaucoup, merci pour la présentation. J'ai juste une question au niveau du financement de tous ces projets. Je pense que c'est une très bonne idée de le faire. Il y a des choses qui sont nécessaires, mais il y en a d'autres qui ne le sont peut-être pas. Et donc j'aimerais savoir quel est le moyen de financement pour ces travaux. Question numéro 1. Question numéro 2, c'est au niveau du parking. Je crois que ça a été mentionné par Madame Proux dans le passé. Je pense que 50 à 75 places de stationnement, c'est quand même beaucoup de places qui pourraient être utilisées pour les citoyens qui utilisent le parc. Donc voilà, merci encore pour la présentation. Merci beaucoup. On comprend si vous avez posé vos 2 questions. Je vais Oui, je répondre à peux votre... répondre. Je peux répondre pour la première, peut-être, Mylène? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Désolé. Je vais juste répondre brièvement là, à la première question. En fait, le financement, là, c'est des financements, c'est des investissements de la ville. Donc, c'est par règlement d'emprunt, donc c'est des dépenses d'immobilisation comme tous les travaux d'infrastructure de la ville. C'est les élus qui votent les budgets à chaque année, donc les élus nous octroient les budgets pour faire les travaux. Et concernant la nécessité des travaux, j'attirerai votre attention sur la priorisation qu'on a faite. Les projets qui sont priorisés dans les 5 premières années, c'est pas mal les infrastructures les plus vétustes du parc, là. Donc, c'est vraiment ce qui a été choisi de prioriser comme investissement, là. Donc, c'est un peu là pour répondre à votre question sur la nécessité. Donc, je laisserai Mylène répondre à la deuxième partie. Et pour le stationnement, on est accompagné de l'Agence de mobilité durable pour ce projet-ci. Donc, l'AMD vient en fait étudier tous les impacts sur, en fait, de réduction de place. Donc, ça nous permet de voir si on réduit de moitié, si on réduit de 25%, si on réduit à 0, quels seront les impacts sur le parc et son environnement. Donc, outre ces impacts-là qui sont évalués, il y a aussi les mesures d'atténuation qui vont nous permettre de mettre en place suite à notre projet en fonction de ce qui sera énuméré dans ce rapport-ci. Et donc, 50 à 75 places, c'est à première vue le nombre de places qui permet de répondre majoritairement aux besoins tu sais, c'est le seuil de l'impact sur la population et les besoins qui, pour l'instant, est visé. Ben, c'est sûr que c'est quelque chose qui va être clarifié au fil et mesure que le projet est en développement puisqu'on est en planification. Là. Merci beaucoup. Nous sommes déjà arrivés à l'heure de presque fin de la séance, donc à 20h30. On va prolonger pour environ une quinzaine de minutes la séance, puis après ça, on va devoir clore la séance. Donc, je vais poursuivre ma navigation entre des questions posées dans le fichier puis des questions de main levée. Donc, dans les questions de modules que nous avons reçues, il y avait également une question sur le ruisseau canalisé. Au lieu de faire, donc une question de Lucie Michaud, au lieu de faire une zone éponge à l'endroit du ruisseau canalisé, serait-il possible de le restaurer? Il serait très difficile de restaurer le ruisseau qui passe dans le parc Jarry parce que son tracé n'est pas précis. Donc, on a, je pense, 5 tracés distincts pour le ruisseau qui passait dans le parc. Donc, dans le passé, on a quand même fait des recherches là, à travers nos différentes caractérisations pour essayer de le trouver. Ça a été infructueux. Donc, on a vraiment choisi d'évoquer le passage du ruisseau là, par les différents concepts d'aménagement et donc de ne pas le révéler. Donc, c'est sûr aussi qu'on a saisi l'occasion de transformer en fait ces rigoles et ces bassins de rétention-là pour gérer les eaux pluviales du parc, là, juste comme pour les chiffres, là, en fait, le bassin qui est créé en chantier présentement avec la rigole, on vient gérer 60% des eaux pluviales dans le parc. Et donc, c'est plus de 2500 mètres cubes. Donc voilà, nous, on mise vraiment là, sur un concept plus pour révéler son tracé historique. Donc, ça va se prolonger éventuellement là, jusqu'au réaménagement du secteur du bassin. Merci beaucoup.
On a également reçu une question en anglais dans le module de questions-réponses. Donc, it is a very nice presentation, but I am really concerned about the ducks, birds, and squirrels that live in the trees that will lose their homes because of this upgrade of the park. What is the plan to keep the homes of the animals that live on the park intact? The answer could be in French. Donc, pour le bénéfice de tout le monde, Roxana Arrojo se demande qu'adviendra-t-il des habitats de la faune qui fréquentent le parc? Si on fait référence là au projet de mise en valeur des vues du bassin, donc on est accompagné avec un expert en biologie pour s'assurer en fait qu'on n'a pas d'impact sur les différentes espèces qui prennent place autour du bassin. Donc c'est la raison pour laquelle les fauches ont été reportées à cet automne. Pour ce qui est de l'ensemble du parc, donc on a la volonté de vraiment favoriser la biodiversité par les plantations. Donc, par exemple, pour la rigole, donc on a plus de 6000 plants de vivaces qui seront plantés. Donc, en favorisant vraiment une biodiversité, on vient, c'est presque action et action, bonifier la biodiversité et la faune. Parfait. Merci beaucoup. Nous avons également reçu une question de Janie Normand, donc à travers le module de questions-réponses. Bonjour. Lors d'une précédente présentation, le parc canin devait être déplacé où se trouve le stationnement. Je vois que ce n'est plus le cas. Habitant près de l'axe Faillon, plusieurs propriétaires laissent des déchets organiques de leurs animaux un peu partout, dont dans des poubelles, les poubelles résidentielles. Est-ce que des poubelles publiques seront installées sur le long des rues corridors vers le parc Jarry? D'ailleurs, est-ce que les rues Gounod et Faillon-Est seront réaménagés pour sécuriser la circulation auto, vélo, piéton, planche, roller, chien, etc. Et là, je m'excuse, Eva, je vais peut-être avoir besoin de ton aide pour me dire la question parce que ça fait longtemps que je réponds, puis là, je suis un peu perdue. Oui, s'il te plaît. Parfait. Donc, dans le fond, la personne se pose, surtout s'il est prévu d'installer des poubelles publiques dans l'axe de Jarry, considérant que le parc à chiens peut générer des nuisances liées à des propriétaires qui laissent des sacs de détritus canins. Ben c'est sûr que déjà c'est quelque chose qui pourrait être ajusté dès maintenant là, sans attendre le projet de réaménagement. Donc merci d'en faire mention. On le note puis on va adresser la question avec l'arrondissement. Si je peux peut-être, il y avait un élément sur si on allait refaire là, les rues Faillon et Gounod aussi, j'ai cru comprendre dans la question. Oui, pour sécuriser la circulation, la cohabitation des différents véhicules, donc auto, vélo, piéton, planche, roller et chien. Oui. Je connais pas la planification par cœur, mais l'arrondissement a fait un plan d'apaisement de la circulation qui prend en considération vraiment les besoins de l'ensemble de la population. On a fait des sondages, on a fait des consultations, on a dévoilé le plan, les citoyens ont fait des commentaires. Donc, on a vraiment un plan complet là, à l'arrondissement sur quelles intersections vont être sécurisées, à quel horizon, par quels moyens. Donc, je vous invite à aller sur Réalisons Montréal, puis aller regarder plan d'apaisement de la circulation de l'arrondissement parce que je connais pas l'ensemble des mesures par cœur, il y en a beaucoup, mais vous aurez probablement quelques réponses à vos questions dans ce plan-là. Parfait. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Nous avons reçu une question également d'Isabelle Aucoin. Bonjour. Est-ce que les arbres matures existants dans le parc seront préservés? Oui, définitivement. Il n'y a aucune volonté d'abattre des arbres dans le parc. Absolument aucune. Parfait. Merci beaucoup. Nous avons également reçu une question de Jean-Claude Marino. Qu'arrivera-t-il à la piste de ski de fond dégagée mécaniquement? Donc, elle sera poursuivie dans les années futures, comme dans les années précédentes, mais à terme, lorsque le sentier Course-Mars complet sera aménagé, il pourra avoir ce sentier-là qui sera ajouté dans la programmation. Parfait, merci. Une question de Sophie Lusignan. Qu'entend-on par stationnement éco-responsable et pourquoi en réduire la taille s'il est très utile et utilisé? Donc, dans le fond, je l'ai expliqué un petit peu, là, c'est quoi un stationnement éco-responsable? Ça correspond au fait qu'on utilise des surfaces imperméables, on a une végétation beaucoup plus abondante, on a une gestion des eaux et c'est ça, on favorise aussi le partage des automobiles, l'autopartage. Il y a aussi une attention particulière qui est portée sur l'éclairage. Donc, toutes ces conditions-là font qu'on remplit les conditions pour avoir un stationnement éco-responsable. Puis, je pense que j'ai déjà répondu à la question pour la réduction de
du nombre de places de station. Parfait. Nous avons également une autre question qui concerne la patinoire permanente. Donc, l'hiver, on voit 2 patinoires temporaires qui sont ajoutées. Est-ce que ça sera encore le cas après les travaux? Une seule patinoire risque de ne pas subvenir au nombre de joueurs de hockey. Non, comme répondu précédemment, c'est un total de 3 patinoires, donc 2 patinoires à bande, une qui prendra place sur la patinoire permanente, une qui sera probablement localisée proche de celle qui sera récréative, donc sans bande. Parfait. Merci beaucoup. Donc, en parcourant les différentes questions, je vois également, il y a une main levée d'une personne qui n'a pas encore pris la parole. Donc, je vais donner la parole à Joey Morabito, puis ce sera la dernière question de la soirée. Donc, Joey Morabito, la parole est à vous pour poser votre question. Can you hear me? Yes, we can hear you. Parfait. Donc, je m'excuse en avance parce que je suis pas en pratique de parler mon français. Mais ma question, c'est plutôt une suggestion. Ma femme et moi, on voyage quand même assez souvent pour le travail. Puis récemment, on a voyagé des grandes villes, mettons Tokyo, puis Sydney. Puis on voit assez souvent, il y a des toilettes publiques au coin de rue, des toilettes qui sont auto-nettoyantes, puis qu'ils ont une durée maximum de 10 minutes, mettons, avant que les portes s'ouvrent. Je me demandais si c'est possible est-ce que ces options ont été peut-être considérées pour le parc, parce que quand on essaie de se rejoindre avec des amis au parc, la plupart de la raison qu'on se rejoint pas, parce qu'il n'y a pas de toilettes publiques, c'est juste des toilettes chimiques. Alors, est-ce que c'était une option qu'on avait considérée? Merci, Monsieur Morabito, pour votre question. Ville de Montréal, s'il vous plaît. Ce n'est pas une option qui a été considérée parce qu'on a des bâtiments existants qui répondent à ces besoins. Donc, malheureusement, les bâtiments ont été vandalisés, donc ils ne répondent plus à ces besoins, d'où l'ajout, en fait, des toilettes chimiques. Mais à terme, en fait, on souhaite réaménager les bâtiments existants ou futurs là, pour permettre l'accès à des sanitaires, mais de manière plus intégrée dans le paysage et dans le parc. Monsieur Morabito, est-ce que vous avez une sous-question à cette réponse? Non, ça va aller, merci. Merci beaucoup, Monsieur Morabito, pour votre question. Donc, c'est ce qui met fin à la séance de ce soir. Donc, au nom de la Ville de Montréal, je vous remercie sincèrement pour votre participation, pour vos questions qui ont permis à tout le monde de mieux comprendre le plan directeur du Parc Jarry. La présentation sera déposée prochainement sur le site montréal.ca. Vous allez également recevoir un sondage d'appréciation par courriel après la séance pour avoir un peu votre avis sur la séance. Je vous rappelle également qu'un document de questions et réponses vous sera partagé également dans les prochains jours. Cela permettra de répondre aux questions qui demeuraient en suspens. Et je tiens également, avant de terminer, à vous informer que la Ville de Montréal va procéder jusqu'à la fin de la saison, autant à la piscine qu'à la pataugeoire, à un sondage sur les habitudes de fréquentation et l'expérience de visite, donc à la piscine et à la pataugeoire. Puis ces données vont aider la Ville à mieux comprendre les besoins et à améliorer les installations futures. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée, puis au plaisir de vous voir au Parc Jarry.